Bonjour à vous, mes frères et sœurs bien-aimés. Bonne fête des mères! Oui. Moi, j'aimerais dire merci à l'équipe de louanges pour ce temps merveilleux de louanges. Hein? Ce matin, on avait le président de culte, on avait le directeur de la louange, on avait les musiciens, on avait les choristes, puis on a la chorale. Hein? Et merci d'avoir chanté avec conviction, avec joie. Et qui est l'auditoire? Le Seigneur. C'est lui l'auditoire. C'est pas vous l'auditoire. Vous êtes la chorale. Le Seigneur, les anges, probablement. Hein? Fait que un merveilleux temps, c'est glorieux, puis c'est une belle pratique pour l'éternité en attendant. En attendant. Hein? Pierrette nous avait parlé de « en attendant ». Belle pratique pour l'éternité. Donc, moi, je suis heureux d'être avec vous pour vous partager la parole pour la deuxième fois ce matin. C'est bon signe. C'est bien parti. Fait que, il y a un petit défi à partager la parole pour la fête des mères. Il y a un petit dilemme. C'est que tu te dis que l'Assemblée a quand même de l'âge, puis probablement les gens qui sont ici depuis longue date ont entendu pas mal tous les passages qui parlent des mères dans la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu vas amener de différent que les gens n'ont pas entendu? Puis en même temps, mais tu ne veux pas traiter cette journée-ci comme n'importe quelle journée puis faire fi de tout ça, parce que nos mamans sont trop précieuses pour ça. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, à un moment donné, récemment, dans mon temps de lecture, j'ai trouvé un passage, je me suis dit, j'ai trouvé. Voici ce que je vais amener pour la fête des mères. Et ce n'est pas un texte qui est un encouragement ou une exhortation pour les mamans. Pour une fois, vous allez pouvoir vous reposer. C'est un encouragement, une exhortation pour ceux qui ont une maman. Donc, au fond, vous ne pouvez pas vraiment vous reposer parce que vous avez eu une maman vous aussi. Hein? Donc, c'est un texte qui discute du soin qu'on devrait avoir pour les veuves. Un peu comme Richard a fait allusion tantôt. Donc, je veux juste voir si je suis capable de faire avancer ceci. Yes! Je vous invite à prendre dans votre Bible 1 Timothée, chapitre 5. Et si on voulait donner un titre à cette petite réflexion de ce matin, mais on pourrait dire « Prenez soin des veuves ». On ne parle pas souvent de ça hein, par rapport à la fête des mères. J'imagine que parmi vous, mes sœurs, il n'y a pas beaucoup de sœurs qui aspirent à devenir veuves. En fait, j'espère que vous n'aspirez pas à devenir veuve. Sinon, ça ne va pas bien, là. Ouais. Mais on va voir un petit peu le contexte du passage. 1 Timothée, c'est un des 3 épîtres, une des 3 lettres que l'apôtre Paul, avec son cœur de pasteur, a écrit à son protégé, son collaborateur Timothée, pour lui expliquer un peu comment ça devrait fonctionner dans l'Église, comment il devrait agir en tant que berger dans l'Église. Et qu'est-ce qu'on connaît de Timothée? Bien, de Acte 16, on sait que son père était grec. Et on sait aussi qu'il était de Lystre en Galatie, qui est maintenant la Turquie moderne. Et Paul avait décidé de l'amener avec lui comme ouvrier parce que dans son patelin, il était connu comme quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et on lit dans Acte 16, verset 2, « Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. » Pourquoi est-ce qu'ils rendaient de lui un bon témoignage? Mais 2 Timothée nous informe, Paul parle à Timothée dans 2 Timothée 1, puis lui dit, « La foi sincère qui était en toi habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. » Donc, la grand-mère et la mère de Timothée ont été l'influence principale qui faisait que c'était un homme qui aimait le Seigneur. Des femmes de Dieu qui ont certainement prié, été des modèles, puis communiqué à leurs enfants les choses de Dieu.
Et ça a eu un effet dans la vie de Timothée. Donc, la foi sincère qui habitait dans ta grand-mère et dans ta mère et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, l'importance d'une mère dans ses enfants, qu'est-ce qui va arriver dans la suite des choses? C'est tellement, tellement vrai. Quand un joueur de la Ligue nationale de football est en entrevue sur le bord des lignes et qu'il s'aperçoit que la caméra vient sur lui, souvent, qu'est-ce qu'on va l'entendre dire? « Hi, Mom! » Pourquoi pas « Hi, Dad? » « Salut, maman! » Ces grandes pièces de gars disent salut à leur maman. Leur mère a une place dans leur cœur. L'importance d'une maman. Fait que là, on va se projeter dans le temps. La maman a toute une place dans la vie de ses enfants. Tant que papa est vivant, qui a la responsabilité de prendre soin de maman? Papa. Mais si papa décède, à qui vient la responsabilité de prendre soin de maman? C'est ce qu'on va voir dans le passage. C'est ce qu'on va voir dans le passage. Alors, dans le passage, on va voir que l'apôtre Paul, il nous parle de deux enjeux importants concernant les veuves dans l'Église, leur place dans l'Église. Deux enjeux importants, premièrement, leurs besoins, puis aussi leur contribution. Recevoir, oh, je suis en train de perdre mon micro. Recevoir, puis aussi donner. Pas seulement recevoir. Et au niveau de leurs besoins, Paul commence par discuter un petit peu de la responsabilité de prendre soin d'elle. Et on va voir ça au verset 3 et aussi au verset 5 et 7. Paul, dans ce passage-là, il fait quelque chose de particulier, c'est qu'il dit quelque chose, puis à un moment donné, il revient à ce qu'il disait. Donc, c'est pour ça qu'il y a des versets un petit peu, c'est pas dans une suite totalement chronologique, là. Donc, les versets 3 et le verset 5 à 7. Qu'est-ce que Timothée dit que 1 Timothée dit au verset 3? C'est « honore les veuves qui sont véritablement veuves ». Et ça vient du mot grec « timao », qui veut dire estimer, accorder de la valeur, accorder du prix, mais aussi, il y a un sens de pourvoir financièrement. Ce n'est pas juste « je t'apprécie » dans ma tête, dans mon cœur, mais c'est aussi de prendre soin, de pourvoir financièrement. Un peu comme dans 1 Timothée chapitre 5, quand on parle des anciens qui dirigent bien, ils devraient être jugés dignes d'un double honneur. Bien, on parle de quoi? Double honneur. On parle de non seulement du respect, mais aussi pourvoir financièrement à leurs besoins. Donc, honore les veuves, ce n'est pas juste les apprécier, c'est aussi en prendre soin financièrement. Vous vous rappelez du 5e commandement? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, dans les 10 commandements. Hein? Donc, c'est respecter, obéir, mais aussi prendre soin. Donc, Dieu demande à Timothée, le responsable de l'Église d'Éphèse, qu'il puisse honorer les veuves, dans ce sens, s'assurer qu'on prend soin des veuves. Et on se rappelle que dans ce temps-là, il n'y avait pas de bien-être social, il n'y avait pas de pension de vieillesse, il n'y avait pas d'assurance vie. Donc, les femmes n'avaient pas non plus de carrière vraiment en dehors du foyer. Ça fait que leur travail était vraiment autour du noyau familial. Elles étaient dépendantes de leur mari pour leur subsistance, d'une façon que ce n'est pas le cas aujourd'hui nécessairement. Et Dieu a à cœur les veuves, les personnes vulnérables. On voit ça souvent dans la Bible. Dans Psaume 68, Dieu il se décrit comme étant le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est le Dieu dans sa demeure sainte, le défenseur des veuves. Si Dieu est le défenseur des veuves, tu veux-tu faire quelque chose à une veuve? Hein?
Bien, ça, c'est la pensée de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Puis moi, j'aime tellement ce verset-là dans Ésaïe 57, verset 15, qui dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Ça, c'est la pensée de Dieu. Il est souverain sur l'univers, mais il voit le petit, la personne qui en arrache. Il a à cœur. Pensons à Jésus dans son sermon sur la montagne, les béatitudes. Hein? Jésus il dit « Heureux les miséricordieux, ceux qui ont compassion, ceux qui ont à cœur les autres, ceux qui sont bienveillants, car ils obtiendront miséricorde. » Le cœur de Dieu. Hein? Et dans notre texte de 1 Timothée 5, verset 3, « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. » Dieu veut que l'Église prenne soin, personnellement, financièrement, des veuves qui sont véritablement veuves. C'est qui ça, les veuves qui sont véritablement veuves? Bien, il dit au verset 5, « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. » Les personnes que le texte vise, bien, on voit deux choses à propos d'elles. C'est qu'elles sont vraiment sans ressources. Puis aussi, c'est qu'ils aiment le Seigneur. En contraste, au verset 6, « Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. » Donc, il y a différentes sortes de personnes, de veuves dans l'Église. Il y en a qui aiment le Seigneur, puis il y en a qui vivent dans les plaisirs et qui sont mortes. Donc, il y a des femmes de prière, des femmes de Dieu, puis des femmes qui vivent dans la chair. Elles sont là dans l'Église, elles paraissent vivantes, mais il n'y a pas de réalité de vie spirituelle en elles. Un peu comme le fils prodigue avant son aventure. Il était là dans la famille, mais son cœur n'était pas avec sa famille. Son cœur était loin. Il était mort par rapport à la famille. Donc, ici, bien, on voit que c'est les premières. La première catégorie, les femmes de Dieu, les femmes qui aiment le Seigneur, qui devraient être soutenues. Et on va voir pourquoi un petit peu plus loin. Quel impact ça peut avoir dans l'Église. Au verset 7, Paul dit à Timothée, « Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. » Donc, Dieu veut que les femmes, les veuves, n'apportent pas un reproche à la cause du Seigneur à cause de leur façon de se conduire dans l'Église. Il veut aussi qu'on pourvoie, en tant qu'Église, aux besoins des veuves, pour qu'il n'y ait pas un reproche non plus au niveau de l'Église en tant que telle, de laisser les veuves sans s'en occuper. Bien là, ça nous amène à une question. Qui dans l'Église devrait s'occuper des veuves? On fait-tu un comité pour ça? Qui devrait s'occuper des veuves? Donc, les responsables de cet enjeu-là, du besoin des veuves. On va voir ça au verset 4, 8 et 16. Premièrement, bien, c'est clair que c'est la famille immédiate des veuves qui sont interpellées là-dedans. Hein? Verset 4. « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Verset 16. « Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. » Donc, on parle de la famille immédiate de la veuve, son garçon, sa fille, ou même ses petits-enfants. Puis, si la famille immédiate prend soin de la veuve, qu'est-ce qui est le résultat de ça? Bien, au verset 16, « Si quelques fidèles, hommes ou femmes, à des veuves qui les assistent, afin que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. » Donc, premièrement, la famille proche, sinon, deuxièmement, l'Église. Puis, pour s'assurer qu'on comprenne bien l'importance de ce qu'il est en train de dire, Paul, il va aussi exprimer ça à l'envers. Au verset 8, il dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. »
C'est pas fréquent qu'on voit des paroles aussi intenses que ça dans la Bible. C'est un langage assez intense. Hein? Parce que la question, elle est comme... c'est important. Puis on sait que dans la culture du temps, chez les Grecs en particulier, mais les enfants étaient tenus non seulement moralement, mais aussi légalement de prendre soin de leurs parents. Et s'ils ne le faisaient pas, ils s'exposaient à perdre leurs privilèges en tant que citoyens. Donc, ça avait du mordant, cette affaire-là. C'était quelque chose que, culturellement, les incroyants le faisaient. Donc, on n'a pas l'option de faire le grand spirituel comme les pharisiens, puis de dire « Oh, maman, je sers l'Église avec mes biens, mes ressources, donc je n'ai pas besoin de t'assister. Ce que j'ai, au fond, c'est corban. C'est consacré au Seigneur. » Oui, hein? Non. Jacques 1, 27 dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. » Tu te dis chrétien, ce n'est pas une option. Hein, visiter les veuves. Les pharisiens cherchaient comment éviter de prendre soin de leurs parents, garder un peu de leurs ressources financières. Mais en contraste, comment était Jésus, lui? Rappelons-nous comment il a réagi envers sa mère aux noces de Cana. Quand elle est venue le voir avec le problème des gens du mariage, elle était en train de le mettre un peu dans une situation difficile. Hein, on se rappelle. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répond « Mais maman, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ce n'est pas encore mon temps. Si je fais un miracle, ça va mettre de la pression. » Mais sa mère, elle connaissait son garçon. Elle a dit « Faites ce qu'il va vous dire. » Et Jésus, il y avait là 6 vases de pierre, puis Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. » Et il fait le miracle. Il ne voulait pas lui refuser de l'embarras, même si c'était coûteux pour lui, parce que ça allait mettre une pression, les gens allaient le connaître, et là, ça allait précipiter les choses. Et ça, c'est au début de son ministère. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Il n'y avait pas besoin de la pression tout de suite. Mettez de l'eau. Hein? Il ne voulait pas la laisser dans l'embarras. Puis, pensons au moment où Jésus a rencontré à Naïn une veuve. Hein? Elle était veuve, c'était les funérailles de son fils unique. Fait que vous voyez un petit peu sa situation. Celui qui aurait pu s'occuper d'elle venait de mourir. Et ça, on voit ça dans Luc 7. Le Seigneur l'ayant vu, il l'a vu. Il était ému de compassion pour elle. Il lui dit « Ne pleure pas. » Il s'approcha, il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Il n'a pas le choix de se lever. Hein? T'as pas fini sa job, là. Donc, le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Fait que Jésus a vu son besoin, il a pris soin d'elle. En contraste aux pharisiens, pensons à Jésus sur la croix. Il a été battu, il a été flagellé, il a été forcé à porter sa croix jusqu'à temps qu'il ne soit plus capable d'avancer. Il a été suspendu sur la croix. Ils ont planté des clous dans ses poignets, dans ses chevilles. Puis les soldats se sont séparés ses vêtements, sa tunique. Il était mourant. Et dans Jean 19, on lit « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, on parle de Jean, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et il dit à Jean, « Jean, voici ta mère. » Et dès ce moment, ce disciple l'a pris chez lui. Pour Jésus, quelle importance avait sa mère, même dans les derniers moments de sa vie, dans une souffrance atroce?
il prend soin des besoins de sa mère. Si Jésus, dans son agonie, juste avant de mourir, est en train de prendre les dispositions pour que quelqu'un continue de prendre soin de sa mère, qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait durant le courant de sa vie en tant que fils unique, avec sa mère qui était veuve? On n'entend plus parler de Joseph dans les évangiles après ça. Donc, le Seigneur veut qu'on prenne à cœur de nous occuper de nos mamans et de nos grands-mamans veuves. C'est un enjeu important parce que Dieu les a à cœur. Puis aussi parce que le monde autour de nous regarde. Jean 13, verset 35, Jésus a dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, pratiquement parlant, ça se manifeste, ça se voit autour. Moi, mon père est décédé en 1987. Il avait 49 ans. Et ma mère est toujours vivante. Aujourd'hui, elle a 90 ans. Puis elle est ici, à la résidence Le Jardin, au centre-ville. Puis, Martine et moi, on s'occupe d'elle depuis 1987. Puis, on s'assure qu'elle manque de rien. On s'assure que ça va bien pour elle. Puis, pour moi, je dirais que c'est vraiment un privilège de faire ça pour elle. Puis, il n'y a pas grand-chose que je peux lui refuser. Parce qu'elle m'a donné la vie. Je ne serais pas là si ce n'était pas d'elle. Elle m'a changé, elle m'a mouché, elle m'a attendu quand je ne rentrais pas le soir. Puis je vous avoue que dans mon adolescence, j'y ai donné quelques cheveux blancs prématurés. Fait qu'au fond, j'y en dois une, puis beaucoup plus qu'une. Prendre soin de ma mère. Fait qu'on vient de voir le premier enjeu important pour nos veuves, c'est leurs besoins. Puis maintenant, on va voir qu'ils peuvent aussi non seulement recevoir, mais contribuer à la vie de l'Église. Puis, comme première chose, c'est de voir les vraies veuves. Au verset 9, Paul décrit un petit peu plus les veuves qui pourraient être inscrites sur une liste, celles qui pourraient être soutenues par l'Église. Et ça nous montre que Paul s'attend à ce que les veuves ne soient pas juste en mode recevoir, mais aussi en mode donner. Au verset 9, qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle, la liste, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Au fond, c'est une femme de Dieu qui prend soin de sa maisonnée, qui rassemble ses petits poussins, qui s'assure que tout va bien pour eux, mais aussi qui prend soin de plus de gens avec le temps qu'elle a pour élargir le cercle des bénédictions. Un petit peu comme dans Actes, Tabitha, qu'on appelait Dorcas. Qu'est-ce qu'on sait d'elle? Elle était connue, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et au monde, elle fabriquait des tuniques et des vêtements. Elle était active pour l'œuvre de Dieu. Ou la belle-mère de Pierre, elle était tombée malade, puis Jésus l'avait guérie plus tôt. Puis moi, je trouve ça super, parce que dans Luc 4, on voit que Jésus s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta, et à l'instant, elle se leva et les servit. Quel genre de mentalité avait la belle-mère de Pierre? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Elle se réveille d'avoir été malade, puis la première chose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider? Donc, ça me fait penser, moi, ce qu'on vient de voir, les critères de ces femmes qui pourraient être inclus sur la liste, un petit peu à la liste dans 1 Timothée 3 des qualifications des anciens. Ça me je vois un peu un parallèle. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il faudrait qu'il soit un homme irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, et ainsi de suite. Puis justement, qui dirige bien sa propre maison, qui ne soit pas un nouveau converti. C'est des frères comme ça qu'on aimerait qu'ils puissent prendre soin de l'Église. Mais si on regarde ça à la lumière du fait que ces gens-là qui travaillent à la prédication, qui travaillent fort, devraient être jugés dignes d'un double honneur, le double honneur, on sait que c'était une rémunération financière. On va prendre soin d'eux pour qu'ils prennent soin de l'Église. C'est un petit peu comme si Paul disait que les veuves, qui sont des veuves qui aiment le Seigneur, pourraient être aussi rémunérées
prendre soin dans l'Église, dans leur champ d'action. Ce serait une bonne idée, ça. Hein, l'idée de la retraite, comme la société la véhicule aujourd'hui, ben, c'est plutôt récent, ça, dans l'histoire. Ce ne serait pas plus gagnant pour une veuve qui a des capacités, qui a une maturité, qui a un vécu, bien justement, qu'elle soit partie prenante encore dans la vie de l'Église, même en avançant en âge. D'être là où ça se passe, de faire partie intégrante de la mission. Et moi, je pense au passage dans Tite, chapitre 2, où ça mentionne, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc, on a la formation de disciples par les femmes mûres. S'investir dans la vie des jeunes femmes pour leur montrer comment ça marche. Le discipulat. Est-ce que la prochaine génération, d'après vous, a besoin d'être formée? Et comment? Le monde parle extrêmement fort dans leurs oreilles. Ils ont besoin d'avoir des modèles que le Seigneur utilise pour leur mettre à cœur les choses de Dieu. Des femmes qui reçoivent du soutien viennent et donnent du soutien à l'Église dans leur expérience. Et ça, c'est pour les veuves de 60 ans et plus. Seulement les vieilles. Les vraies veuves. Mais là, on va regarder les jeunes veuves. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes veuves? Verset 11. Refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Donc, il y a des jeunes veuves qui s'étaient engagées à servir dans l'Église en échange probablement de soutien financier, à être un soutien. Puis, Paul avait mentionné qu'il faudrait avoir au moins 60 ans pour être inscrite sur le rôle. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé à probablement plusieurs de ces jeunes veuves-là qui s'étaient engagées à servir dans l'Église? On voit qu'ils avaient renié leur engagement. Ils avaient renoncé à faire leur part, puis ça avait créé des problèmes dans l'Église. Verset 13. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Elle avait trop de temps libre. Oisiveté, placotage, médisance, ça n'avance pas l'œuvre du Seigneur. Comment remédier à ça? Verset 14, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Ça peut aller loin, l'oisiveté puis l'inoccupation. Pour les hommes, mais pour les femmes aussi, dans l'Église. Ça peut aller jusqu'à l'abandon de la foi. Donc, c'est quoi la solution? C'est quoi la contribution des jeunes veuves dans l'Église? Bien, qui se remarient. Puis qui continuent à servir le Seigneur, impliqués, mais dans le cadre de leur famille. Ce serait ça le plus normal. Et bon, tu as de l'énergie, tu as de la vigueur pour la vie, trouve-toi un mari. Oui, Seigneur, c'est pas aussi facile que ça. Il y a peut-être certaines jeunes sœurs qui ont le don du célibat, puis qui pourraient servir le Seigneur sans mari, ça c'est certain. Mais en général, la directive, c'est que les jeunes veuves se remarient et servent le Seigneur dans le cadre de leur famille. Et c'est pas rien, là. C'est pas insignifiant du tout. Rappelons-nous, c'est quoi l'influence que la grand-mère et la mère de Timothée ont eue sur leur fils? Ils ont placé Timothée sur une trajectoire où il y aurait un grand impact pour le royaume de Dieu, par leur influence. C'est pas rien de servir le Seigneur dans le cadre de ta famille. Ne fais jamais l'erreur de penser que l'œuvre d'une mère, que l'influence d'une mère dans la vie de ses enfants n'est pas importante, qui est insignifiante.
Parce que les enfants sont une flèche que tu lances. Ils vont aller beaucoup plus loin que toi. Puis notre société veut tellement éviter que tu puisses croire ça. Savez-vous ce qu'on entend quand les enfants arrivent à la maison et que c'est maman qui est dans la maison? C'est quoi les questions qu'on entend? Quand est-ce qu'on mange? Tu peux-tu m'aider à faire mes devoirs? Qu'est-ce qu'on entend quand c'est papa qui est à la maison? Hey, où, maman? Qu'est-ce qui est le centre qui fait coller toute la maison? Hein? Il y a une pensée qui dit « As the twig is bent, so grows the tree ». Comme on plie la brindille, ainsi l'arbre va pousser. Croche ou droit. Un arbre tout croche ou un grand chêne qui a toute une solidité et une influence. Si on récapitule, on voit que les veuves ont une place importante dans l'Église. Ils ont des besoins, puis il faut qu'on y pourvoie. Premièrement, ça devrait être les proches qui s'en occupent, les enfants, les petits-enfants. Mais ils n'ont pas seulement des besoins, ils peuvent faire une contribution. Les veuves âgées, servir dans l'Église, être des mentors, aider, former les plus jeunes. Puis les jeunes, trouver un mari, influencer la prochaine génération dans leur famille. Puis pourquoi c'était important que l'apôtre Paul en parle? Mais, tu sais, si on fait une constatation, on s'aperçoit que les veuves dans une église peuvent avoir tendance à passer sous le radar des choses importantes. Puis même dans l'Église du Nouveau Testament, vous vous rappelez dans Acte 6, qu'est-ce qui a amené les apôtres à choisir des diacres? C'est que les veuves étaient négligées dans la distribution de nourriture. Donc, il y a eu une situation, un irritant majeur qui a amené l'Église à réfléchir et à dire, là, il faut qu'on s'occupe des veuves. Là. Et là, de là a été la première fois où on a choisi des diacres. Mais on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des irritants majeurs ou des situations. On devrait travailler en amont puis prendre soin des veuves, s'occuper des veuves. C'est bon d'avoir à cœur les veuves dans notre assemblée parce que Dieu les a à cœur. Puis un des obstacles majeurs, c'est que notre société, elle n'honore pas les personnes âgées, en général. Hein? On vit dans une société qui est obsédée par la jeunesse, la santé, la beauté, puis qui cache les personnes âgées pour ne pas se sentir coupable, de ne pas en prendre soin pendant qu'on vit la liberté 55. C'est un petit peu ça, hein? Mais ceux qui ont pris soin de nous, qui nous ont donné la vie, puis qui nous ont changé nos couches, puis qui nous ont bercés quand on était malade, on les met de côté quand c'est leur tour à eux de ne plus être autonomes. Il y a plusieurs autres cultures, comme en Afrique, en Asie, où ce n'est pas comme ça. On a un beaucoup plus grand honneur pour les personnes âgées. C'est beaucoup plus naturel de prendre soin. Puis moi, je peux vous dire que depuis que je suis arrivé ici à l'Assemblée du Cap, mais j'ai vu qu'on prend soin des personnes qui avancent en âge. Puis ça, c'est édifiant. Je vois qu'il y a des personnes qui ont à cœur les veuves, nos frères, les seniors, ceux qui sont mûrs et matures. On fait des activités pour eux. Il y a des gens qui les accompagnent là où ils ont besoin d'aller, qui voient leurs besoins, qui leur donnent des lifts. Je ne vais pas nommer personne pour pas que les personnes se sentent gênées. Puis non plus, je ne voudrais pas qu'ils perdent leur récompense. Mais je vois ça. Et je sais qu'ils ne font pas ça pour des récompenses. Ça, c'est clair. Mais merci Seigneur pour vous, mes frères et sœurs, qui avez à cœur les personnes âgées dans l'Assemblée. On veut marcher toujours de progrès en progrès dans ça. Hein? Comment ce qu'on vient de dire s'applique à nous dans notre quotidien? Pour moi, pour toi ce matin? On a tous des veuves dans notre entourage. Soit des veuves qui sont très proches, ou soit des veuves qui sont moins proches, relationnellement, familialement parlant. Puis, on peut avoir une idée de comment on envisage la retraite, la version Liberté 55,
Mais peut-être que Jésus, lui, nous invite sur un autre chemin. Le chemin de celui qui était venu pour servir et non pour être servi. Le chemin de celui qui avait enseigné, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que tu as connu ce Jésus-là ce matin? Celui-là qui était prêt à se mettre en danger pour que sa mère ne soit pas dans l'embarras aux noces de Cana. Puis celui qui, en agonie sur la croix, il a voulu s'assurer que quelqu'un de fiable prendrait soin de sa mère. Si tu l'as connu, puis tu as goûté son amour, bien observe. Sois à l'écoute dans ton entourage des veuves que Dieu met sur ta route, en commençant par ta famille la plus proche, puis aussi dans l'Église. Tu peux être les yeux, les oreilles des anciens dans l'Église, qu'on puisse savoir de qui on devrait prendre soin. Puis peut-être que tu ne connais pas Jésus comme ça ce matin. Mais si c'est le cas, je te poserai la question. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de connaître un Jésus comme ça? Hein? Aurais-tu le goût de comprendre en quoi ça te rejoint ou ça te concerne que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie sur la croix? Bien, si c'est le cas, viens voir un des responsables puis qu'on puisse échanger, répondre à tes questions puis voir ensemble comment tu peux être réconcilié avec Dieu puis avoir la paix avec lui, maintenant et éternellement. Prions. Hey Seigneur Jésus, jusqu'au moment ultime de ta vie sur terre, tu as pris soin de ta mère. Tu es notre grand frère, notre modèle parfait. Tu veux qu'on soit miséricordieux, qu'on prenne soin de ceux qui sont vulnérables autour de nous, pour que ton Église brille comme un flambeau dans le monde. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on voie ceux que tu mets sur notre route. Mets ton amour en nous pour qu'on puisse les aimer comme tu les aimes. En ton nom, on te le demande, jusqu'à ce qu'on puisse te voir face à face. Amen.